Et nous accueillons tout de suite notre invitée, Barbara Martinsenio Yorana. Yorana. Merci d'être sur Polynésie la première. On vient de l'entendre. Il y a une légère déception à Te Ahupo'o. Est-ce que l'on peut dire que les habitants s'y sont pris trop tard? Alors, honnêtement, la légère déception, je la comprends pas. Pourquoi? Parce que ça fait 1 an qu'on fait du porte-à-porte. Ça fait 1 an qu'on a été véritablement au contact des habitants pour pouvoir signer. Et oui, aujourd'hui, on a obtenu le nombre de lits nécessaires, essentiellement sur Te Ahupo'o, mais aussi sur Verao et dans une moindre mesure sur les autres communes. Donc, on a déjà, j'allais dire, signé tout ce qui était signable. Donc, effectivement, s'il y a quelques déçus, ce sont des gens qui ont eu 1 an pour se manifester. Ce sont des gens qu'on est allé voir. Ce sont des gens avec lesquels on a discuté. Donc, honnêtement, ce travail de porte-à-porte, mais on l'a fait et on vous a appelé à la rescousse plein de fois pour passer le mot. Donc, aujourd'hui, nous dire qu'il n'y a pas de retombées économiques sur Te Ahupo'o, pour nous, c'est juste nous renier notre travail et on a tout fait pour. Donc oui, il y a des retombées économiques sur l'hébergement. Elles sont concrètes. Il y a 380 lits qui ont été réservés aujourd'hui sur Te Airapu Est avec plus de 50% sur Te Ahupo'o. Oui, il y a des retombées en matière d'hébergement, bien sûr, mais aussi en location de bateaux, en matière de jet ski. On loue aussi des terrains privés pour pouvoir... Exactement. Donc les retombées pour Te Ahupo'o, mais elles sont il y en tangibles. aura de toute façon. Et il y en a déjà. Aujourd'hui, donc, le navire a été choisi pour loger les athlètes et les sportifs. On le sait aussi, la France, le Brésil et les États-Unis ont déjà réservé leur logement à terre. Alors finalement, il n'y a pas de règle. Chacun est libre de choisir. Alors, c'est pas totalement vrai. On va dire qu'aujourd'hui, il y a une règle. C'était que normalement, 2 à 3 ans avant le début des Jeux, il aurait fallu qu'on présente une solution d'hébergement qui soit une solution pour le village des athlètes. On n'a pas pu la présenter parce qu'effectivement, on est allé de solution en solution. D'abord, une solution de Faré sur le domaine rose qui a été refusée. Ensuite, l'hôtel Punui, dont on connaît un petit peu les enjeux qui ont eu lieu. Et maintenant, le bateau. Donc le bateau intervient très tardivement. Il intervient 365 jours avant le début des Jeux. Donc on a des nations qui ont l'habitude de venir à Te Ahupo'o parce qu'elles sont présentes sur les événements de la WSL et de la Tahiti Pro, qui ont l'habitude d'être chez leurs riverains, parce que c'est ça, hein, ils sont chez l'habitant, ils ont l'habitude, ils y viennent tous les ans. À un moment donné, ils ont pris aussi cette décision de devancer et de ne plus attendre une solution. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi un choix stratégique en matière de compétition. On a des équipes qui veulent être complètement en vase clos. C'est une décision liées à la performance de l'athlète, les isoler, les mettre en vase clos au maximum. Donc ça correspond à une demande de la délégation et des athlètes. Et puis enfin, ceux qui sortent du village, ils peuvent le faire. Bien sûr, c'est dommage et on le regrette parce qu'on a un village olympique et c'est aussi ça les Jeux, c'est vivre de façon intense et commune, regrouper l'ensemble des athlètes et vivre l'expérience olympique. Donc ils décident de sortir du village olympique, mais ils le font à leurs frais. Ça veut dire que sur le village olympique, ils sont logés, ils sont nourris, ça fait partie de la dotation olympique, ils sont pris en charge financièrement et organisationnellement à 100%. En sortant du dispositif, eh bien, ils prennent tous ces hébergements à leur charge, cette restauration à leur charge. Donc c'est un choix stratégique et sur lequel on les laisse libres, effectivement. Et est-ce qu'en termes de logistique, de sécurité, la gestion ne sera pas plus compliquée ? Alors, à partir du moment où ils sortent du dispositif, ils sortent de tout le dispositif. Aujourd'hui, par exemple, la sécurisation de la RANUI est assurée par les services de l'État. On ne va pas assurer chacune des maisons dans lesquelles les délégations auront fait le choix de partir. Donc, pareil pour le service médical. Il y a un service médical H24 sur la RANUI. Ce service médical ne sera pas assuré dans les maisons individuelles des équipes. Donc, c'est vraiment un choix. Elles savent qu'en quittant le village olympique, elles se mettent de côté sur l'ensemble des dispositifs qui sont mis à leur disposition dans le cadre du village, mais elles l'assument une fois de plus parce que c'est une stratégie de préparation à la compétition. Il y a eu aussi une autre polémique sur la tour des juges qui coûtera plus cher que prévu, plus de 500 millions de francs pacifiques. Est-ce une dépense réellement nécessaire ? Alors, la tour des juges est une dépense, et je ne vais pas revenir sur le montant parce que je pense que la ministre s'en est très bien chargée et a bien expliqué. Ma vision à moi, et c'est peut-être une vision d'étrangère, j'en ai tout à fait conscience, aujourd'hui, la tour des juges, vous la voyez, les Polynésiens la voient comme un élément, le temps des JO. Mais c'est une œuvre architecturale inédite. Personne n'a jamais pensé, personne n'aura jamais construit une tour des juges de la sorte. Donc ça veut dire que la Polynésie
en matière d'innovation architecturale sur une tour des juges, c'est une première dans le monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle va rappeler au monde entier que la Polynésie est le berceau du surf. Et ça aussi, c'est un ancrage très fort. Et enfin, la dernière chose, elle a été pensée et designée par les architectes pour renvoyer l'image de la Polynésie, notamment à travers l'installation de voiles qui vont rappeler la pirogue polynésienne. Donc oui, c'est une tour des juges, mais c'est aussi un monument. Et c'est un monument qui va placer la Polynésie au centre du monde au-delà des JO, bien au-delà des JO, et qui va permettre à la Polynésie de rayonner à la fois pour sa culture, pour sa capacité d'innovation en matière architecturale, et qui va la positionner comme le berceau du surf. Donc moi, je parle d'un monument, honnêtement, plus que d'une tour des juges. Qui rentrera dans le patrimoine aussi. Très rapidement, pour terminer, la Shiseido Tahiti Pro débute ce week-end. Ce sera un test grandeur nature. Alors que l'ampleur de l'événement n'est pas la même, vous allez tout de même vous y fier? Oui, alors on s'y fie pour plusieurs opérations. La première, c'est qu'on va tester les bateaux sur la ligne d'eau en mode olympique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Shiseido Tahiti Pro, chaque sponsor a son bateau et a ses athlètes à bord. Et si vous avez, ils sont positionnés un petit peu comme ils le souhaitent sur la ligne d'eau. Nous, aujourd'hui, on doit l'équiter aux athlètes olympiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on garantisse qu'une délégation qui a beaucoup d'argent ou qu'une délégation qui n'a pas beaucoup d'argent accède aux bateaux athlètes de la même façon, quelle qu'elle soit et quel que soit leur potentiel pouvoir d'achat. Donc ça veut dire qu'on garantit l'équité, que tout le monde a le même accès privilégié à la vague. Donc ça, on va le tester et on va attendre le retour des athlètes. Et puis à côté de ça, on va aussi avoir 3 interfaces avec les athlètes de la WSL pour nous faire part un petit peu de leurs sensations sur ce nouveau dispositif. Et on a aussi des missions d'observation sur le médical, sur la technologie, sur les plans prod. Donc on a plein de choses à apprendre de la Tahiti Pro et on a plein de choses à tester sur la Tahiti Pro. Vous adapterez bien sûr Exactement. le dispositif pour les JO. Merci beaucoup. Merci. Barbara Martins-Senio. Je rappelle que les ministres d'État se rendront sur site mardi prochain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.